فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. La paix soit sur vous. Nous sommes le 26e jour du mois du Ramadan et ce soir, cette nuit, c'est la nuit du destin, la nuit du mérite, la nuit du décret. Plusieurs noms pour dire justement que c'est une nuit tout à fait particulière. Elle peut être la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit, les nuits impaires des 10 derniers jours. Et ce qui est tout à fait particulier, c'est que Salamun hiya hatta matla' al-fajr. C'est une nuit où il y a la paix, une nuit où la paix recouvre le monde jusqu'au lever du soleil. Cette nuit du mérite, elle est la nuit qui nous rappelle au sens profond de notre rapport au divin, puisqu'il est es-salam, il est la paix. Yad'u, il nous appelle à Dar es-salam, à la maison de la paix. Il nous dit de répandre la paix. Finalement, il nous rappelle, et au cœur de ce cheminement spirituel, que nous sommes des agents de paix, que nous devons être des agents de paix sur la terre. Mais pour être des agents de paix, il faut être dans l'effort, il faut être dans l'engagement, il faut travailler comme on l'a fait sur nous-mêmes pendant tout ce mois du Ramadan. La paix n'est pas un état avec lequel on est dès qu'on a une conscience, c'est en conscience un état que l'on cherche avec notre cheminement spirituel, notre maîtrise de nous-mêmes, notre travail sur nous-mêmes. C'est pour ceci que ce qui est important, c'est de toujours dire et rappeler, quand on nous dit oui, l'islam est une religion de paix, ou est-ce que l'islam est une religion de paix? Non, l'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est une religion qui appelle à la paix, qui est pour la paix, et qui nous dit que notre but, c'est d'aller vers la paix, de faire ce qu'il faut pour aller vers la paix. Ça veut dire que spirituellement et personnellement, faire ce travail, cette discipline, par la proximité avec Dieu, avec le texte, le Coran, parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, avec la prière, avec les supplications, avec les invocations, avec le jeûne, avec le pèlerinage qui vient après le mois du Ramadan. Eh bien, tout ceci, c'est pour nous rappeler comment nous devons être des agents de paix, et nous devons, pour pouvoir le devenir, travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre environnement, travailler pour la paix, et ne pas penser que c'est un état acquis, mais c'est un idéal à poursuivre. Ça, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui nous est rappelé en tant que musulmanes et en tant que musulmans, d'être pour la paix. Et cela veut dire que quand on est pour la paix, on va le manifester par notre présence, par notre rayonnement, notre générosité, notre humanité vis-à-vis des hommes, mais également, bien sûr, pour que la paix puisse se réaliser, c'est résister, c'est ne pas oublier les victimes, les réfugiés, les maltraités, les innocents emprisonnés. Tout ceci, tout ce rappel que nous portons en nous et qui doit nous animer, nous transforme en agents de paix, parce que s'il n'y a pas de justice parmi les êtres humains, et même par rapport à la nature, si nous ne sommes pas justes vis-à-vis de la nature nous rappelle que nous ne serons pas en paix entre des inondations et des incendies, des catastrophes naturelles. Le monde nous rappelle que pour être des agents de paix, il faut être juste, il faut être cohérent avec nos principes et tenter de les appliquer partout où nous pouvons, avec nous-mêmes d'abord, avec notre famille, notre femme, nos maris, nos enfants, nos parents, avec notre voisinage, avec notre société, dans notre communauté de foi et plus généralement avec les êtres humains. Être un agent de paix exige de l'effort, de la conscience et de l'engagement. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب